Nous sommes en live, ça y est, enfin, après 2 semaines. Alors oui, je sais, il y a 2 semaines, je vous avais dit que normalement, il y aurait un live potentiellement le dimanche, parce que le samedi, on pouvait pas, machin, machin. Bon, j'ai peut-être pas fait non plus le live le dimanche. Je l'avais annoncé parce qu'en fait, le samedi, du coup, j'en ai profité pour aller à Blo pendant toute la journée. Donc le lendemain, j'étais pas forcément en forme physique pour faire un truc. Du coup, je prends ton téléphone, du coup. Hop, parce que Discord essaie de nous embêter aujourd'hui, donc on n'a qu'un seul téléphone pour tout faire. Mais ça ne fera, il n'y aura pas de problème là-dessus. Du coup, des petites news, des petites annonces à faire en début de ce live. Comme ça, vous aurez les infos. Premièrement, Social Boulder. Vous le savez, on vous a parlé plusieurs fois de ce site qui s'appelle Social Boulder, sur lequel sont référencés tous les blocs des salles Arcos et sur lesquels vous avez leurs difficultés par rapport à leur couleur, le nombre de points qu'ils rapportent. Et puis, on peut discuter des blocs en disant ah bah tiens, j'ai trouvé qu'il y avait tel move qui était sympa, poster des vidéos, etc. Donc, c'est vraiment une sorte de réseau social des bloqueurs, notamment dans les salles Arcos, qui a été développé par des gens de chez Arcos, justement. Et il s'avère que, du coup, Social Boulder devient Arcos Plus. Voilà, ils ont décidé de rebrand, enfin, ils rebrandent pas vraiment, le site reste le même, mais ils le décalent sur une nouvelle adresse qui est donc Arcos Plus. Et sur Social Boulder, il y avait d'autres salles que les salles Arcos. Sur Arcos Plus, vous n'aurez plus que les salles Arcos qui seront présentes. Donc, voilà. Et pour célébrer ça, donc déjà, première chose, ça fait aussi que la commande que vous avez dans les commentaires, normalement, d'habitude, vous avez dans le chat S-Boulder, devient du coup Arcos Plus. Mais c'est à peu près la même chose, ça vous amènera à la même idée. Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants sur Boulder, ça marchera, il n'y aura pas de problème, il aura gardé tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a pas de souci, c'est Social Boulder, mais version Arcos. Donc ça. Et du coup, pour célébrer ça, Arcos organise un contest national. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les salles Arcos de France, il va y avoir un gigantesque concours qui commence lundi, qui va durer pendant 2 semaines. Le principe, il est simple. Vous vous filmez dans les blocs que vous faites dans les salles Arcos. Vous postez la vidéo du bloc sur Arcos Plus, du coup, donc sur le blog. Donc vous allez juste sur le blog, vous mettez poster votre vidéo, vous mettez le lien vers votre vidéo. Et en fait, ils vont faire un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront posté des vidéos pour gagner des goodies de chez Snap et de chez Black Diamond. Il y a 7000 € à peu près de goodies au total à gagner. Alors, c'est pas une personne va gagner tout, c'est plusieurs personnes vont gagner tout. Et je précise que c'est pas une chance par personne, c'est vous avez autant de chances que de vidéos que vous avez postées pour gagner des goodies. Donc, plus vous allez poster de vidéos, plus vous allez avoir de chances de pouvoir gagner potentiellement ces goodies. Donc ça, c'est le grand événement qui aura lieu. Il faut savoir aussi que dans toutes les salles Arcos de France, il y aura un homme et une femme qui seront sélectionnés parmi les meilleures vidéos qui auront été postées, donc ceux qui auront fait les blocs les plus difficiles et le mieux possible, bien évidemment. Et ces personnes vont être sélectionnées pour venir donc ici même à Massy pour faire une demi-finale avec donc 14 personnes. Non, ça fait 28, je crois, du coup, parce qu'il y a 14 salles, donc 2 personnes par salle, ça fait 28 personnes. À la fin, il y aura une finale. Et bien évidemment, tout ça, ce sera à Arcos Massy, donc vous pourrez venir voir ça. Nous, bien évidemment, ce jour-là, on ne streamera pas, puisque ce sera un samedi, encore une fois. Nous, on va participer à toute la partie sélection, entre guillemets, même si on n'ira clairement pas dans les phases finales, parce que vous doutez bien que c'est des mecs qui vont faire du violet qui vont y aller. Donc si vous grimpez du violet, n'hésitez pas à participer, vous pouvez gagner. Je crois qu'il y a un cash prize de 2500 € si je ne m'abuse. De toute façon, vous avez point d'exclamation contest dans le chat, vous trouverez le lien vers le contest et vous aurez toutes les infos dessus. Mais nous, on participera en tout cas pour essayer de potentiellement gagner des goodies. Ce qui veut dire aussi que si vous nous suivez sur Insta, enfin si vous nous suivez sur Insta, vous allez potentiellement voir plein de vidéos apparaître. Et quand je dis plein, c'est littéralement la semaine prochaine, on a prévu de faire toutes les jaunes et toutes les vertes de la salle et essayer de faire un maximum de bleus possible et potentiellement essayer de tacler une ou deux rouges. Mais on n'y est pas encore dans le rouge, on est dans le bleu, c'est déjà ça. Mais voilà, on va faire en tout cas toutes les jaunes et toutes les vertes, donc vous pourrez les voir en vidéo dès la semaine prochaine sur Insta, on les postera. Alors, ils n'ont pas encore été tournés, on les tournera évidemment pendant le contest, histoire qu'on ait les blocs du contest. Et vous aurez aussi potentiellement des bleus et peut-être même une rouge, je l'espère. En tout cas, voilà. Précisons aussi que, bien évidemment, nous aurons des fois des extraits des lives qui seront mis aussi sur Insta pour cette raison-là, parce que des fois, on va peut-être tomber un bloc à ce moment-là et on ne se verra pas de le refaire une deuxième fois. Genre, si on tombe rouge dans Projet Rouge, on mettra le Projet Rouge qu'on aura fait en live, quoi. On ne va pas s'embêter à faire tout ça. Donc voilà. Sur ce, on a plein de nouvelles ouvertures à faire, parce que pour le coup, la salle a quand même pas mal évolué en 2 semaines. Et on va commencer. Donc je suis en compagnie de Arké. Tu as mis le chat du coup? Parfait. On est bien, on est nickel. On va peut-être commencer avec ceux qui sont derrière. Alors on va juste attendre du coup un tout petit peu. Je vais juste mettre mes chaussons pendant ce temps-là. Hop. Et on va aller attaquer. Je vais faire la jaune. Tu l'as déjà faite, donc tu fais la verte ou pas? Hop. Moi je vais faire la jaune, tu refais la jaune? Oui, non, mais c'est ça que je te dis. Je vais faire la jaune. Mais toi derrière, tu refais la jaune ou tu fais la verte? Je fais la verte, ok. Hop, alors, on met les chaussons.
Et on y va, tranquillement. Pour l'instant, pas besoin de magnésie. On y va tranquillement. Hop, hop, hop. Allez. Donc ça, c'est les nouvelles qui ont été faites. Ouais, peut-être commencer avec ça. Ce qu'on désescalade. Allez. On va tenter la désescalade. Ouh. Pour le coup, la désescalade était plus dure que l'escalade. Mais sympa. Juste le petit move de souplesse qui est un petit peu costaud. Mais ça passe bien. C'est là qu'on est content d'avoir travaillé sa souplesse. Parce que ça aide pas mal pour ce genre de bloc. Mais dans l'ensemble, c'est surtout un bloc où vous allez devoir essayer en fait de vous décaler, placer votre bassin le mieux possible. L'idée, c'est pas justement d'amener votre bassin vers là, c'est au contraire quand vous êtes là, d'aller chercher à pousser sur ce pied-là et de vous retenir ici, enfin de tenir ces deux pieds-là. Et en fait, cherchez à vous mettre là parce que si vous éloignez de cette prise, il devient beaucoup plus simple de monter le pied que si vous êtes en dessous parce que là, on va monter moins haut, forcément. Il y a un moment de la mécanique qui rentre en jeu. Tu attaques la verte? Allez, hop. Donc, la verte, qui est à peu près dans les mêmes tons, hein, c'est à peu près la même chose. Allez. Et allez. Le move de fin a l'air marrant. Le move de fin a l'air marrant. C'est beaucoup plus chiant. Ouais, là tu défais pas quoi. Bon, ah, c'est parti pour celle-là. Alors, je regarde juste cette prise-là. Ah oui, d'accord, elle est un peu traîtresse celle-là. Je pensais qu'elle allait vraiment être un bac, c'est pas un bac, hein, donc c'est plus une sorte de pince. Celle-là, c'est un bac par contre. Ok. Donc c'est vraiment du placement de corps, quoi. C'est intéressant. Non, c'est le genre de bloc intéressant. Hop. Hop. Allez. Ah ok. Ouais, là par contre, à escalader, c'est un peu plus hard. Non mais ouais, elle est sympa. Vous avez pu voir un petit truc que j'ai fait. C'est une sorte de knee hook, on va dire, on va appeler ça comme ça. Un crochet du genou. Parce qu'en fait, du coup, mon corps partait vers l'arrière, légèrement. Donc, il a fallu que je me recadre, que je me restabilise. La prise étant très haute, c'était un petit peu compliqué d'aller caler un talon ou une pointe. Du coup, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste enroulé avec ma jambe le truc et j'ai resserré pour faire comme un genou, en fait, enfin comme un crochet, mais avec mon genou, pour me stabiliser, pour pouvoir en fait remonter. Ça libère bien et c'est plutôt pratique. Hop, on récupère le matériel quand même. Mais non, le bloc est vraiment sympa. Un peu pour le coup, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un move de souplesse. Quand je t'ai vu la faire, je me suis dit, ah tiens, faut être un peu souple et tout. En fait, non, ça passe vraiment bien. C'est surtout parce que votre position du corps, bah, vous êtes déjà le bassin écarté. Donc en fait, à monter, c'est facile. Et après, le petit move spécial à faire ici, c'est vraiment de venir s'asseoir en fait sur son talon
et de tendre la jambe comme je l'ai fait, donc faire un drapeau qui va vous permettre en fait de pouvoir à la fin faire un pistol squat pour tirer, monter la main, vous stabiliser. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah oui, il me semble que la verte derrière est nouvelle. Pas celle qui, ouais, celle que font. Ouais, c'est possible. Il me semble bien qu'elle est nouvelle. Il y a aussi les jaunes et les vertes qui sont à côté. J'ai déjà fait la verte, mais on pourra la refaire parce qu'elle est vraiment marrante. Et après, il y aura la jaune. Tu vois? Let's go. Hop, hop, hop. Je passe. Tac, tac, tac. Du coup, on a donc cette verte. Ah ouais. Ah, il faut penser que cette verte-là est en dévers. Donc, ça va faire que les prises qui sont au-dessus ne sont pas forcément les meilleures du monde. Ah ouais, elle va être marrante. En vrai, je me demande si j'ai pas moyen de gruger. Si j'ai pas l'envergure pour aller chercher direct la prise de fin. Je monte bien les pieds et les mains et je me dis il y a moyen que j'ai l'envergure pour. Est-ce que j'irai jusqu'à le tester? Après, je ferai peut-être un double. De d'abord envoyer la main pour bien me placer, me replacer bien et ensuite relancer. Je vois bien un move comme ça. On va voir de toute façon après dans le bloc ce que ça donne. Hein. Hop. On va avoir des petits pieds voilà, qui passent. C'est une des rouges que j'aimerais pouvoir réussir. Il y a toujours la rouge à côté que je n'ai toujours pas réussi. Bon, on met les faussons. On enlève ça évidemment. Hop. Et on va voir ce que ça rend. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen que j'ai l'envergure. Alors. Ah ouais. J'ai bien l'envergure. C'est bien ce que je pensais, j'avais l'envergure pour. Mais vous avez pu voir, j'ai bien fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai d'abord été chercher les petites prises intermédiaires parce qu'elles ne sont pas giga bonnes, j'allais pas pouvoir me mettre dessus. Par contre, j'allais pouvoir les utiliser pour me restabiliser vers le mur et donc replacer mon bassin, remettre la deuxième, bien placer le bassin parce qu'une fois que le bassin est bien aligné en dessous de la deuxième prise, c'est beaucoup plus simple d'aller la chercher. Donc regardez bien, hein, si vous voulez, vous pouvez revenir en arrière, etc. pour bien voir. Mais vous allez voir le faire de je monte tranquillement, je mets la main, je cherche à placer mes pieds, j'envoie ma main, je place le bassin et ensuite je renvoie à nouveau. Ce qui fait que je n'ai fait que utiliser ma main gauche sur les prises qui sont intermédiaires pour pouvoir en fait me simplifier. L'idée étant de placer votre bassin le mieux possible, ça c'est quelque chose qui est très important en escalade. Plus votre bassin est bien placé, plus ça va être facile pour vous de grimper. Parce que qui dit un bassin bien placé, dit aussi que vous allez être équilibré, dit que ça va être plus facile, vous allez peut-être être plus proche de certaines prises quand vous allez lancer le mouvement. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'escalade, que d'utiliser le bassin et de bien le placer. Tu vas marquer? Allez. Alors. Donc. Hop. On reprend ça. Hop, hop, hop. Voilà. Ah bah c'est bien, on a tout le bloc d'un coup quasiment. Allez. Alors vous avez vu que moi j'avais d'abord monté les pieds. Voilà. Ensuite on relance main gauche, on place bien son bassin. Et hop. Vous avez vu? C'est juste du placement de bassin. Purement une fois que le bassin est placé, on est bon. Et ça évite en fait de devoir se retrouver avec les deux mains sur des prises qui sont pas agréables. Parce que là, pour le coup, elles seraient bonnes si elles étaient sur un mur et qu'on était bien en dessous, on pourrait les valoriser. Là, le problème, c'est qu'elles sont pas sur un mur, elles sont dans un dévers. Et donc, qui dit qu'elles sont dans un dévers dit qu'il va être plus dur de les valoriser. Donc, elles vont plutôt servir d'intermédiaire. C'est son bassin. Voilà. C'est des petits trucs qu'il faut connaître. Après, on va passer du coup à côté du grand dévers, puisqu'on a une jaune et une verte qui ont été faites. J'ai déjà fait la verte, mais pas encore la jaune, donc on va la faire ensemble. Et, la verte, pour le coup, est marrante. Je pense que je sais que je partais avec un avantage dans cette verte, là où ma copine partait avec un énorme avantage qui est la souplesse. Vous allez le voir sur le premier move. Mais on va voir ce que ça donne. Let's go!
Hop, hop, oui. Allez. Touk, 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 touk. Alors, la jaune et la verte. Hop, 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 hop. Je veux juste bien voir la jaune. Ouais, ça va. C'est vraiment des moves qui sont pas très très durs. C'est encore une fois, c'est du placement de bassin pour bien se placer et s'équilibrer. Parce que là, on est vraiment sur du dévers. Alors, c'est pas le grand dévers non plus, qui est juste à côté, qui lui est vraiment penché, à la limite du toit. Là, c'est vraiment du bloc simple. Donc, allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, en fait, j'avais mal anticipé l'appréhension sur les prises, mais j'ai fait à peu près ce que j'avais pensé. Donc. En fait, je pars un peu trop droit et la prise de là, faut vraiment aller chercher à la couvrir là et basculer le poids. Mais une fois que ça c'est fait, ça passe tranquille. Bon, tu vas? Hop. On n'oublie pas Wikifit, bien évidemment. C'est important, 5 étoiles. Allez, c'est parti pour arquer sur la petite jaune. Allez. Non, mais utilise directement la prise à côté, en fait. Ouais, t'embête pas. Et va la chercher, voilà, plus là, ouais. Là, tu montes, elle, tu viens, voilà, chercher à la couvrir. Bascule le bassin. Voilà, et là, tu vas chercher la prise de fin. Et voilà. Tu veux faire la verte direct? Ouais, c'est pas si simple que ça. Ouais, en fait, c'est juste que tu te dis, ah, les prises vont être bonnes, et en fait, elles sont pas giga bonnes. Et t'es juste obligé de. Enfin, en fait, elles sont bonnes, mais il faut les prendre de la bonne manière. Parce que pour le coup, elles sont vraiment bonnes, mais si tu les prends pas comme il faut, en fait, c'est aussi le prendre de face. Ah, la fameuse verte. Et tu fais tac tac, pied mûr, et en fait, tu dois monter ton pied sur la prise. Donc, tu dois vraiment en fait aller chercher à faire, à te mettre ici et à monter en fait ton pied ici. Et ensuite, t'envoies là. C'est marrant. Tu peux t'aider d'un pied mûr, bien évidemment. Alors, attendez, hop, on va juste tourner la caméra parce qu'on n'oublie pas que c'est moi la star. Mais ouais, pour le coup, elle est vraiment, vraiment sympa. La bleue aussi, elle a l'air sympa. Bon, on va attendre. Ouais, ouais. Ah ouais. En fait, tu peux mettre un pied mûr pour t'aider à monter le pied. Hein. Tu comprends pourquoi je te parlais de souplesse tout à l'heure? En fait, si, elle est bonne, mais au-dessus. Ouais, c'est ça. Encore une fois. Ah, attendez. Je vais y aller. Bon, normalement, si l'adage est bon, flasher une fois, flasher 20 fois. C'est ce que dit l'adage. Bon, j'ai déjà vu, j'ai flashé un bloc une fois et je l'ai pas refait après. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Bon,
Bon bah, c'est déjà ce que je disais. Hein. Flasher une fois, flasher 20 fois, non? Ah attendez. Comment je l'avais faite déjà celle-là? Ah oui, je crois que j'étais parti. Je me rappelle même plus. Je vous jure, je me rappelle même plus. Mais je l'ai flashé. Ça, je sais. Parce que ma copine aussi l'avait flashé. Et c'était très très drôle. Bon, elle me résistera en vidéo. C'est le fameux effet démo. Hein. Quand t'es en vidéo, ça passe plus. C'est dommage. En vrai, je sais même pas si on l'avait filmé. Non, on l'avait pas filmé. Ah, c'est vraiment dommage. Parce que pour le coup, elle est sympa. Mais elle nécessite au début un petit move un peu bien souple que je n'ai pas encore. Que ma copine, elle forcément tient parce que moi, je monte le genou ici. Elle est capable de le monter derrière sa tête quasiment. Donc bon, on n'est pas sur le même niveau de souplesse. Pas grave. De toute façon, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de se focaliser sur toutes les nouvelles, tous les nouveaux blocs. Alors, ça, je sais plus si on les avait fait en... Celle-là, la jaune, non, on l'avait pas faite en live. Non, non, je crois qu'on l'avait pas faite parce qu'elle est nouvelle. La verte, on l'avait faite en live. Ces deux-là, on les avait faites. Si celle-là, on l'avait faite. Ça, je suis quasiment sûr. Par contre, la verte qui est au fond, elle, on l'a pas faite parce qu'elle est toute nouvelle. La jaune, là non plus, on l'a pas faite. Il y a quelques jaunes. Il y a cette jaune-là, du coup, qu'on n'a pas faite. La jaune à côté, qu'on n'a pas faite. Et après, derrière, il y a une nouvelle verte. Et sinon, bah, j'ai l'impression qu'on aura fait le tour des nouveaux blocs. Parce qu'après, c'est le grand des verts, donc il n'y a pas eu de jaune, ni de verte. Bon. Celle-ci. Tac, tac, tac. Ah, ok, il y a une prise dedans. Ok. Donc, chose qui est intéressante, hein, quand vous faites votre lecture de voix, n'hésitez pas à venir tourner autour. Là, par exemple, j'ai imaginé vraiment plate et il allait falloir faire comme un plat dessus. En fait, il y a une prise à l'intérieur qui a été vissée, qui fait qu'on a en fait un bon grip, de quoi bien accrocher la prise. Bon, let's go, hein, faisons celle-là. Hop. La verte, elle, c'est sûr, on l'avait faite. Et la jaune qui est à côté, je sais qu'on ne l'avait pas faite. Allez. Ah oui, non, en fait, elle est vraiment pas bonne. En fait, elle est vraiment pas ouf. J'ai vraiment pas aimé cette préhension. Donc j'ai préféré skipper la prise. Comme c'est pas un bloc qui est très dur pour moi, forcément, je peux me permettre de skipper. Mais en temps normal, ouais, il faudrait utiliser. Je sais pas si toi tu vas peut-être réussir à l'utiliser. Hop. Allez. Et après, on ira faire donc la jaune qui est juste à côté. Et le vert qui est derrière. Hop. Allez. Allez. Tu vois? Je la trouve vraiment pas ouf. Du coup, j'ai été la chercher direct. Ouais. Ça fait la même. Alors, comment ce move se passe? Parce que c'est vrai que on peut se dire, ouais, mais la prise est quand même un petit peu loin. Et puis même quand on débute, on voit pas comment la faire. En réalité, c'est des moves un peu compliqués parce que ça essaie de faire ce qu'on appelle une barre avec le bras. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour vous montrer. En gros, l'idée, c'est qu'on va chercher à se redresser et à verrouiller le bras ici, histoire que là, ça bouge plus en fait.
Donc ça demande de renforcer le bras et on va pouvoir aller envoyer. Mais ça nécessite de pack et de verrouiller ici. Et c'est bien du verrouillage, hein. C'est pas je force, c'est juste je bloque le bras et j'essaye de l'immobiliser le plus possible pour pouvoir mobiliser. Ce qui évite de trop forcer sur le muscle et de se faire mal, bien évidemment. Mais ça, c'est vraiment le genre de move où on vous conseille d'essayer de le faire le plus facilement possible. Je pense que vous allez avoir une bêta, peut-être qu'en se décalant un peu plus, il y a de quoi valoriser cette prise et envoyer. Mais j'avoue qu'avec ma manière de grimper, je lui préférais la dynamiser un tout petit peu pour que ça passe. Alors, moi, je suis en train de regarder un petit peu la rouge qui est juste à côté. Ah ouais, les moves sont marrants sur la rouge. Je la tomberai pas, hein, mais elle est marrante. Bon. On passe du coup sur la jaune qui va être à côté. Hop. On va prendre le chat, la mine, tout ce qu'il faut. On va se déplacer. Hop. Donc, celles-là, elles ont été ouvertes il y a un petit moment. C'est vrai qu'on les avait pas faites quand elles avaient été ouvertes. Et en même temps, je crois qu'elles ont été ouvertes entre le dernier live et aujourd'hui. Donc, ah. Par contre, tu as quitté. Ah, ça a quitté le chat. Alors attends. Touk 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 touk. On revient dessus. Voilà. Là, on est bon. Hop. Je te laisse remettre bien le chat. Bon. Je vais juste mettre un petit peu de magne. Ça aide un tout petit peu. Hop. Attendez pour que ce soit. Parce que c'est moi la star, on n'oublie pas. Et après, il y a celle-là qui est marrante aussi. Ouais. Donc la verte, elle, on l'avait déjà faite hein, il y a un bon paquet de temps. Ça fait un petit moment qu'elle est là, ça doit faire un mois et demi. Ouais, ça doit faire un bon mois et demi qu'elle est là, elle. Peut-être même plus. Bon, la petite jaune. Elle a l'air plutôt tranquille, juste les petites réglettes de fin un peu complexes, mais ça va demander en fait de bien la tenir. Bon. Ça va. En fait, ces réglettes-là, elles sont vraiment bonnes parce qu'on peut les prendre vraiment comme des pinces et non pas comme des réglettes. Donc c'est vraiment des pinces, ça grippe plutôt bien. Et c'est beaucoup en fait de mouvements de relance. Ce qu'on appelle une relance, c'est en fait quand vous, normalement, on se dit dans notre tête, si je monte main droite, la main qui va bouger après, c'est la gauche. Des fois, en fait, on met la droite et on doit renvoyer à nouveau la droite. C'est ce qu'on appelle la relance. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent que ce qui s'est passé tout à l'heure dans la verte, ce qu'on vous a montré, qu'en gros, on s'est retrouvé avec la main droite et j'étais en mode, ouais, mais les prises sont pas bonnes. Donc plutôt que de chercher à monter droite et gauche, j'ai envoyé la gauche pour me stabiliser, replacer mon bassin. J'ai refait une relance main gauche pour vraiment être bien sous la prise que je visais. Et à la fin, je me suis servi de mon envergure pour envoyer. Sachant que bien évidemment, ce genre de bloc, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas très grand, la mettre plus en dynamique, aller sauter et lâcher la main. Mais ça va demander un peu plus de stabilité pour l'envoyer. Et c'est là qu'en fait la relance main gauche est vraiment utile parce qu'il va de bien replacer le bassin. Et là, sur ce move-là, c'est exactement ça. C'est j'envoie main droite, ah, je me place bien, je renvoie, je me replace bien, j'envoie, tac, et après c'est fini. Bon, tu vois? Ouais. Hop. Toujours derrière la ligne noire, bien évidemment. Donc là, tranquille. On envoie les mains. On monte les pieds. C'est vraiment un bloc qui va être tranquille. Hop. Voilà, on envoie main droite.
Là, on relance main droite. On se place bien. On relance main droite. Ah, j'ai mal filmé la relance, c'est pas grave. Et après, on se place. Et en fait, là, vous voyez, alors pourquoi est-ce qu'on monte le pied? Parce qu'on peut se dire, ah oui, mais maintenant qu'on a la main là-haut, c'est bon, on peut mettre la main gauche. Et ben, en fait, des fois, non. Parce que des fois, vous avez beau avoir une main sur la prise de fin, vous n'êtes pas stable. Le meilleur exemple que je peux vous donner, ah bah, c'est comme ça. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'était la rouge qu'on avait faite il y a 2 semaines, la tentative qu'on avait fait sur la rouge, où à la fin, je me retrouve avec la main donc, qui est sur la prise de fin. Et en fait, bah, j'étais pas non plus ultra stable. Alors, ça va se mettre comme ça. J'étais pas non plus ultra stable. Donc, bien que j'avais ma main, je pouvais pas aller lâcher et poser ma deuxième main. Donc, il fallait que je trouve une solution. J'ai tenté un switch, ça n'a pas passé. Là, j'ai potentiellement une autre idée qui pourrait être marrante, qui va être de faire ce qu'on appelle un flag interne. Encore de la technique, vous allez voir, on va vous montrer ça. Potentiellement, je pense qu'avec un flag interne, ça pourrait passer, mais je suis pas sûr. Et si jamais je vois que ça passe pas, on retentera à nouveau un switch en essayant de cette fois-ci bien placer le pied. Et si le pied est bien placé, il y a des chances qu'on puisse réussir à faire tout ça. Ce sera sur projet rouge qu'on fera du coup à la fin. Du coup, hop, on va se relever, on va se tourner pour se mettre dans l'autre sens. Touc, 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 touc. Voilà. Donc, on a une verte à faire, qui est juste derrière, qui est donc une des nouvelles vertes qui a été montée, qui a l'air pour le coup bien intéressante. Avec du plat, oh là 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 là. Du plat, de la dual texture, tout ce qu'on aime bien évidemment. J'essaie de regarder. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est que. On réfléchit. Je réfléchis à toi parce que là pour le coup, je vais pas faire du à vue, hein, je vais faire du. Je vais tenter un flash tout court et pas un à vue. Alors le à vue, hein, je vous rappelle que c'est sans aucune information sur le bloc. On a juste le bloc devant les yeux, on regarde, on fait et on réussit. Le flash, c'est on peut prendre des informations en amont, on peut regarder quelqu'un l'a fait, on peut voir des vidéos et on peut tenter. Là, ce qui m'embête vraiment, c'est cette prise. Parce qu'il y a une très grosse prise qui ressemble plus à un plat, mais c'est un plat qui est dégueulasse. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai une idée qui pourrait être marrante. J'ai une vraie idée qui pourrait être marrante. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Vraiment, je n'ai aucune certitude de ce que ça va donner, mais j'ai une idée marrante qui pourrait peut-être faire tout le bloc. Là, tu verras. Ah ouais, je mets comme ça pour pas qu'on voit les gens grimper derrière. Allez. Je me demande, ouais, vraiment, je me dis, j'ai une idée et ça pourrait être. Je sais pas si ça va faire le bloc ou pas. Oh. C'est bien tenté ça. Je me demande d'ailleurs si c'est pas en vrai, mais c'est totalement le même move que la bleue en fait. Donc c'est même 1000 fois plus simple. C'est juste le move de la bleue. C'est littéralement le move de la bleue. Donc en fait, c'est juste un jeté. Enfin, c'est un simili-jeté, c'est-à-dire que, étant donné que je suis grand, ça devient plus vraiment un jeté, mais un gros move dynamique. Mais c'est littéralement le move de la bleue. Bon. On va mettre les chaussons et puis on va aller dessus. Hein. Normalement, ça doit être c'est un peu un move différent de celui de la bleue, mais ça ressemble pas mal à celui de la bleue. Donc c'est vraiment poussé sur le pied gauche
tendre le bras droit le plus haut possible et essayer de choper la prise qui est tout en haut. Ah, un peu plus dur. Un petit peu plus dur, mais ça peut passer. En fait, l'idée, c'est vraiment de pousser sur ce pied et le problème, c'est que ces doigts-là, ils sont pas bons. Je pousse pas sur le pied, c'est pas agréable. C'est vraiment pousser sur le pied et je le fais pas. Je le dis, hein, c'est beau, hein, mais je le fais pas. Parce que je tire trop sur cette main-là. Ah ouais. Ah, je l'ai. Mais encore une fois, je pousse pas sur le pied. Enfin, je pousse un peu plus, mais pas assez encore. Mais le move, il est là, en fait. De quoi? Mais c'est pas de la bleue. Et là, le fait de mettre une personne verte. C'est juste envoyer beaucoup sur le pied, en fait. C'est vraiment, tout va se baser sur cette prise-là et de fait de pousser avec ce pied-là. Ah ouais, non, mais ça passe. En vrai, non, ça va. C'est juste que là, je tire sur les doigts. Ah ouais. En fait, je cherche trop à sauter et pas à pousser. Ça me saoule parce que j'ai trop d'eau à mes doigts. Le vert, c'est censé. Moins, c'est moins que du 4. Plus du 3. Bon. Ah. Vraiment, mes doigts là. Je suis en train de me défoncer les doigts. Mais ça va passer. Ah ouais. Je sais pas si. Ouais, non, l'intermédiaire elle est vraiment mauvaise. Faut vraiment aller la chercher direct, mais. Bon. On va faire d'autres blocs en attendant parce que là, mes doigts sont morts. Donc tirer sur la main pour. Parce que là, en fait, ce que je rajoute pas dans la vidéo et que j'explique pas, c'est qu'en fait, faut pousser ici, mais il faut aussi tirer ici. Sauf que là, en fait, la prise est vraiment pas bonne du tout. Après. Est-ce qu'en croisé. Non, ça passera pas en croisé. C'est prendre un ballon pour rien. Donc, Mais ouais, on va attendre que les doigts se reposent. Quand les doigts seront bien reposés, on pourra revenir dessus. Sauf si tu veux l'essayer, bien évidemment. Ah ouais. Celle-là, clairement, elle va tomber, hein, mais pas tout de suite. Peut-être pas sur slide d'ailleurs. Enfin, potentiellement avec les vidéos qui arriveront plus tard. Ouh. Et en même temps, c'est là que je vois que j'aurais bien fait de m'échauffer les doigts avant. Là, je me suis échauffé que le pouce, mais pas le reste des doigts. Et ça me tire énormément dans les joints de ces doigts-là. Ah ouais. Donc je précise maintenant que la grosse prise est utile parce qu'elle permet de vraiment stabiliser et pousser et aller chercher. Mais faut y aller, c'est un gros move, bien dynamique des familles et ça passe bien. Bon, tu vas? Allez, hop, on tourne. On y va. Vas-y. Tac. Tu vas chercher. Et en fait, l'idée, c'est juste de tirer un max avec ta main gauche, pousser un max avec ton pied gauche. Et en fait, ta main droite, elle va juste chercher à essayer de comprimer un petit peu le volume et de pousser un tout petit peu pour te caler le plus possible le mur et envoyer main gauche. Allez. Voilà. Là, t'as le move, tu vois, c'est ça le move. Maintenant, il faut juste bien tirer avec ta main gauche pour bien te coller au mur. Et je pense que tu peux l'avoir. Mais il faut pas être trop tentatif parce qu'en fait, tu te flingues les doigts très vite. C'est déjà mieux. Pas encore. Pour vous dire, ça me fait penser à Claquette le Trou. Alors, je vous explique. On a été, du coup, c'était où? C'était à. Attends, on était à quel secteur? Beauvais-Nainville. C'était à Beauvais-Nainville, donc il y a 2 semaines. C'est pour ça que j'ai pas fait le live. Et on a vu un 6C qui avait l'air. C'était un 6C ou 6C+? C'était un, on va dire 6C, mais c'était peut-être un 6C+, je sais plus.
où c'était un départ assis en compression sur une prise. Et en fait, on devait aller claquer un trou qui était bien plus haut. Donc, c'était un move très, très biodynamique. Et on n'arrivait pas à le faire. Et en fait, j'ai vu une toute petite prise qui était, soyons honnêtes, un putain de bac sa mère. Et je vois un très bon bac, en fait, parce que normalement, on départ sur une toute petite réglette et une autre petite réglette vraiment pourrie. Et on doit tirer comme ça. Et c'était très dur de faire la compression et de lever son cul. Et d'apprendre encore plus de jeter. Donc moi, je vais chercher le bac. Donc du coup, on a entre guillemets ouvert un bloc qui s'appelle Claquette le trou, qui est une alternative de Claque le trou, qui est donc plus du 6B. Ce qui a été à peu près estimé par votre pote qui lui grimpe dans le. Il dit ouais, c'est plus du 6B à peu près. Et en fait, plusieurs fois, il y a ce move où en fait, on est assis, on est vraiment dans cette position-là et on doit envoyer ultra loin. Si vous voulez, je pourrais vous montrer les vidéos sur Insta, puisque j'ai encore les essais que j'ai mis dessus. Où il y a un essai où j'ai les doigts qui sont rentrés dans le trou, mais il y avait plouc juste derrière. Je suis pas passé loin et je pense qu'un jour je l'aurai celui-là. Mais je suis quand même passé à ça de l'avoir, parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez claqué votre main dedans et que vous tenez, c'est terminé, il n'y a plus de bloc. Et ça aurait été mon premier 6B concrètement qui serait tombé. Voilà, ça aurait été magnifique. Bon, sur quoi est-ce qu'on va maintenant? Là, il me semble qu'on a fait toutes les nouvelles ouvertures. Quoique, on va regarder sur le côté parce que je sais qu'ils ont refait aussi là. Et potentiellement, ils ont ouvert une petite verte. Oui, ils ont ouvert une verte. Donc ça, c'est vraiment le tout nouveau, toutes nouvelles ouvertures. Ouais. Ok. Je vais juste remettre un petit peu de magne. Bon, c'est encore un tout petit peu à doigt, mais ça devrait aller. Mes doigts devraient encore tenir un peu. Et après, on ira mettre des essais dans du rouge, bien évidemment. Ça dépend de quelle heure il est. Quelle heure c'est-il? 27. Oh, on a encore un petit peu de temps. Bon, on fait cette verte. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Mais ça a l'air marrant comme verre. Il faut savoir que ça, c'est du dévers aussi. Du dévers un tout petit peu bien penché. Donc, ouais. Ouais, faut que je sois là. La prise est vraiment mauvaise en fait. Peut-être bien placer les pieds aussi. Bon, en forçant un peu, ça passe. Mais ce qui était marrant, c'est que là, c'est clairement le move que je vous conseillerais pas. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé donc sur un pied et à tirer vraiment sur les doigts. Donc j'étais vraiment sur les dernières phalanges. Donc ça, quand vous débutez, évitez. C'est mort. Faites pas ce genre de move. Parce que là, vous allez vraiment forcer sur vos jointures et elles sont pas encore renforcées. Moi, c'est ce qui m'a permis de tenir. Hein, c'est que vous voyez, on voit bien. Je tremblais un petit peu quand même. Je sais pas, ça c'est peut-être vu, je sais pas, sur le live, si je tremblais un peu. Mais c'est normal parce que j'étais pas à l'aise dessus. J'avais mal fait ma lecture. Là, clairement, c'était un énorme problème de lecture. Et du coup, je me retrouve dans des positions où j'étais pas à l'aise, j'étais pas confortable. Il fallait que j'essaie de comprimer et de forcer un peu plus. Donc j'ai été beaucoup plus physique que ce que le bloc est censé être. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis retrouvé avec ce move où je viens tendre un drapeau, tirer sur vraiment mes dernières phalanges pour aller enrouler de l'épaule et aller chercher. Le move est vraiment, moi je le trouve très cool ce move, mais c'est clairement pas un move que je vous conseillerais de faire quand vous débutez. Et je crois qu'en plus elle est pas côté dur celle-là. Mes souvenirs sur moi, elle est pas côté dur. Nous allons aller vérifier sur. Ah, juste pour me faire chier. Donc nous allons aller vérifier sur Arcos Plus du coup. Et je vous rappelle que maintenant Social Boulder change de nom pour devenir Arcos Plus. Alors, plus.arcos.com/Massy. Je connais la par cœur maintenant. Alors, tac. Donc,
La verte qui était à côté, que nous n'avons pas réussi, c'est une verte 5. Donc c'est une verte très dure. Ah, ils ont aussi ouvert là sur le côté, je crois. Je vois ça. Oui, 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 ils ont refait des ouvertures sur le champi. Alors attendez. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est pas une très très dure, c'est une 3. Vous voyez, c'est une 3 sur 5. En fait, les prises sont plutôt bonnes, mais il faut bien les prendre, il faut bien se placer. Et c'est sûr que comme là, j'avais pas un bon placement du corps, bah, je me suis retrouvé à faire des moves qui sont plus durs que ce que ça devrait être. Donc je pense qu'il y a une meilleure lecture, peut-être que tu vas la trouver. Mais voilà. Bon. Ça fait... Je vérifie en même temps les... Il faudrait que je me connecte avec mon compte. Je vais me connecter sur Arcos Plus, bien évidemment. Hop. Touc, 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 touc. J'ai pas mis le bon mot de passe. Hop. Touc, 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 touc. Ah, voilà. Mais non, c'est pas celui-là. Michael Demeuré. Bon, je vais faire avec Social Boulder, comme ça, ça fait simple. Voilà, je me connecte parce que je veux voir en fait lesquels j'ai fait et lesquels je n'ai pas encore fait au niveau des blocs. Comme ça, en plus, on va pouvoir les cocher tout de suite en même temps. Bon, login, c'est le login. Tu laisses aller pendant ce temps-là. Hop, hop, hop. Autant dire qu'à ma lecture, Grosso merdo, j'équipe. Alors, regardons niveau jaune. Qu'est-ce que je n'ai pas encore coché? Comme ça, on va pouvoir voir en même temps lesquels je n'ai pas. Donc celle-là, elle est cochée flash. J'en profite en même temps. Hein. Allez. Là, en fait, il faut que tu relances main droite. Voilà. Celle d'au-dessus, elle est encore meilleure. Voilà. Ensuite, tu montes. Voilà. Là, faut... tu vas aller. Non, je pense pas que tu l'auras en direct. Oh, bien joué. Bien joué le jeu. Désolé, je suis en même temps concentré sur le fait de cocher. Donc, au niveau des jaunes. Tac, tac, tac. Il reste que les deux jaunes qui ont été ouvertes cette semaine. ouais, du je coup. les vois bien. Ouais, ouais. Donc, je regarde. Il reste les deux jaunes qui ont été ouvertes cette semaine. Que je n'ai pas encore faites. Au niveau du vert. Je regarde parce qu'il reste encore normalement la fameuse dalle qui est juste là, que je n'ai toujours pas faite. Touc, 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 touc. Donc celle-là, elle est faite flash. C'est important de remplir bien évidemment son Arcos Plus. Je vous rappelle qu'il y a toujours le contest. Point d'exclamation contest, vous l'avez. Et si vous voulez avoir le site, c'est point d'exclamation Arcos Plus. Donc du coup, celle-là, elle est faite. Et donc après... Ah, celle-là, ils les ont rajoutées que maintenant, mais je les ai déjà faites. Celle-là, on les avait déjà faites en live. Par contre, celle-là, elle est nouvelle. Et celle-là, du coup, elle est nouvelle et elle n'est pas encore faite. Bon. Ouais. Ah oui, non, ils ont aussi rajouté du coup le. Oui, d'accord, ils ont quand même changé la verte aussi. Ils l'ont juste pas mise à jour sur Social Boulder. Bon. Enfin, sur Arcos Plus. J'ai encore du mal à avoir le bon terme. Donc, du coup, il nous reste que ces deux-là. Donc, deux vertes, deux jaunes. Et après, on pourra attaquer projet rouge. Allez. En plus, on va profiter pour les cocher en même temps. Je récupère ma magne. Ça, c'est important. Hop. On va se déplacer pour se mettre à côté du champ pipi. Hop. Alors. Je pense qu'en se mettant ici, on pourra voir les deux sans problème. Hop. Donc, ces deux en dévers, qui sont vachement intéressantes. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser dessus. La jaune a l'air ultra simple, avec des grosses poignées et tout. Ah, je commence un petit peu à cramer du bras, ça c'est marrant. Je commence à être daubé. On travaille sur la verte de derrière. Ouais, c'est très sur la de derrière. Ouais.
Du coup, on va peut-être commencer par celle-là. Et après, on ira sur jaune et vert qui sont là. On va juste laisser faire la bleue. La bleue, c'est un. En fait, c'est. On a tendance à vouloir utiliser cette truc-là, mais en fait, il faut vraiment que tu fasses. C'est un saut. En fait, c'est littéralement un saut. Les deux premières, elles sont là que pour les pieds. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois tous les mecs qui font du rouge mettre. Donc, bon, on va attaquer la jaune, qui a l'air assez facile. La verte aussi a l'air vraiment simple, avec des grosses bouboules. Allez. Alors, on va attendre un petit peu du coup. Petit tip, ce que j'ai vu de la part de beaucoup, c'est de surtout pas utiliser ces prises-là justement pour les mains. C'est de sauter. C'est plus joli, c'est vrai. Ah, c'est vrai que le move est bon. Bon. Tous les mecs que je vois sur Arcos Plus, ils disent justement qu'il faut la sauter à chaque fois. Bon, allez, faisons la jaune. Plutôt tranquille. Là, là, oui, vous avez vu que les oreilles sont plutôt bonnes, enfin, surtout que j'ai l'habitude de les prendre. Donc, c'est surtout beaucoup de rétention que je fais dessus. Donc, ça calme bien les mains. Ça tire pas trop sur les bras. Ça va. La verte avec. Oh, allez. Allez, on fonce direct sur la verte. Ouh, pas de temps de pause. Ah, ouais, ok. Ouais, elle est un peu plus dure celle-là. Je comprends le vert. Elle est un poil plus dure parce que tu es obligé de faire des moves sur des boules. Et les boules, c'est pas forcément les meilleures prises. Pour pouvoir bien prendre vos boules, faites vos jeux de mots, allez-y. Donc pour bien prendre vos boules, vous avez dû le voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé en fait de placer mon bassin en dessous pour avoir le bras tendu. C'est pour ça que je suis obligé de caler un move dynamique sur la dernière. Et vous avez vu le move dynamique, j'envoie en fait le bassin plus qu'autre chose pour tirer avec la main, envoyer la main droite et en fait caler tout de suite mon bassin en dessous pour avoir le bras le plus tendu et le corps le plus en dessous possible. Et ensuite je switch pour flaguer et venir attraper. Tout en essayant de garder toujours le bassin et le. En fait, essayez d'être le plus possible dans cette position-là ou celle-ci, donc avec le bassin qui est toujours aligné. Bon, tu fais la jaune. Hop. On relève. Hop, hop, hop. Et après, on attaquera. Hop. Celles qui sont juste à côté. Ouais, monte direct le pied et va chercher l'oreille direct. Là. Oh, t'en as même pas besoin. Hein. Tu fais la verte? Ah ouais. Elle est un poil plus drôle. Le début est assez explicite, c'est la fin qui est un peu où tu dois justement faire un petit move de hanche pour te mettre bien sous le plat à chaque fois. En gros, au lieu de la traiter vraiment comme des boules qu'on essaye de pincer, on essaie vraiment de la traiter plus comme un plat où on va chercher à passer au-dessus et à se retenir dessus. Voilà. Là, voilà, tu changes. Et ensuite, tu l'utilises comme un plat, en fait. Vraiment, valorise-la comme si c'était un plat. Et là. Eh ouais, petit move. Voilà, place bien tes hanches, replace tes pieds. Bon, ça marche aussi. Ça marche aussi. Et voilà.
Donc comme je l'ai dit, hein, elle n'est pas si dure que ça, c'est juste que il faut bien valoriser les bouboules. En fait, au lieu de chercher à les prendre pack comme ça, cherchez vraiment à les prendre plus par au-dessus et de plus chercher à vous retenir dessus comme si c'était un plat en fait, plutôt que de les chercher comme une boule. Bon. Et si vous nous permettez qu'on fasse la jaune et la verte qui sont là? Vous me permettez qu'on fasse la jaune et la verte? Allez. Bon. Une petite jaune. Jaune et verte. On fait les deux couleurs à chaque fois. Alors. On va mettre les chaussons. Donc la jaune est vraiment tranquille. La verte un peu plus hard. Mais ça passe. Hop. Allez. On va faire les deux d'affilée, pareil. Hop. Hop, hop, hop. Allez. Ok. Verte plutôt tranquille, enfin la jaune plutôt tranquille, c'est la verte qui va être un peu plus costaud. Ah ouais, d'accord. Le move est un tout petit peu plus dur. On a tendance à vouloir justement la monter comme ça, alors qu'il faut envoyer d'abord le corps par là et envoyer encore une fois le bassin. C'est un peu comme celle de la côté, c'est du move de bassin toujours et encore. Donc ça va. Hop, tu vas? Ah ouais, c'est bon. La jaune est vraiment simple, la verte est marrante. Donc ça passe bien. Hop, on va se relever et on va tourner la caméra. Hop, voilà. Et donc maintenant, c'est au tour d'arquer. Oh là là, l'erreur du débutant, il commence avec le pied droit. Pied gauche flag et t'envoies en fait. Ouais, vas-y. C'est juste parce que tu veux la faire en dynamique, hein. On a compris. Hein. Et que tu veux pas croiser. Hein. Ouais. C'est bon, ça passe tout seul. De quoi? Ah, j'ai tiré dans la gueule, c'était terrible. Ouais. Je vais m'en sortir le plus rapidement possible. Ouais, on va tourner un tout petit peu, histoire de montrer ces trucs horribles là qu'il y a derrière. Les gens, apparemment, il y en a qui aiment bien, ils appellent ça de la dalle. Rien que le nom, c'est. Ah, je rigole, hein. En vrai, la dalle, c'est vachement cool, mais bon, pas quand on a les pieds flingués. C'est pas forcément les meilleurs blocs à faire. Ouais. Hop. Ah, attends. Arqué. Quelle heure il est? Ah, par contre, pied gauche, là, d'accord. Là, ouais. Allez. Let's go sur la verte. Alors, petite précision sur la prise qui est à la main droite. Elle n'est pas non plus ultra bonne. Elle se valorise à partir du moment où on a la ligne d'épaule qui passe au-dessus. Là, elle devient vraiment valorisée. Allez. Cherche à, tu sais, quand tu es là, à relâcher ton pied et à chercher à le tendre pour pouvoir bien tirer sur ton pied droit. Mais en fait, le soleil m'a fait chier. Allez, vas-y, tranquille.
Allez, c'est du mauvais côté. Allez. Ah. Ouais, tu peux faire ça. Renvoie encore main gauche. Voilà. Et là, lâche, justement, lâche ton pied gauche. Pour vraiment tirer au maximum sur ton pied droit. Voilà. Et là, t'es bon. Hop, on tourne. Alors, c'est sur YouTube, sur Twitch, pardon. Donc c'est en direct. Bon, bah, vu l'heure, Roger Rouge, c'est parti. On prend la magne et puis, bah, on y va. Avec un peu de chance, cette fois, ça passe. On va voir si ma tentative de technique de flag interne va être la bonne. Hop. Un petit peu qu'il y a des gens. Hop, voilà. Allez. Bon. Bon. Ouh. Cette fameuse rouge. Ah. Donc j'ai encore remis des tentatives dessus, j'ai encore fait des essais pour m'équilibrer à la fin. C'est surtout la fin que je tiens pas. Vraiment, il faut que j'arrive à m'équilibrer dessus. Un tout petit peu hardcore pour ça. Et là, c'est pour ça que j'aimerais tenter un petit flag interne, mais avant, on va surtout brosser, parce que là, je vois qu'elle est bien noire. Ok. Parce que c'est sur celle-là que je dois mettre le pied à la fin. Donc si mon pied à la fin zip, ça va me donner la même chose que quand on l'avait fait pour la première fois, quand on l'avait tenté pour la première fois. Et ça me tente pas de ouf de recommencer comme ça. Bon. Je vais mettre les chaussons. Et on va mettre une première tentative. Peut-être que ce sera la bonne, peut-être que ça ne le sera pas. On va bien voir. Surtout que là, je commence un tout petit peu à transpirer dans mes chaussons. Donc, et ça va être rigolo. Transpirer dans les chaussons. Ah, attends, voilà. Je commence par mettre mes chaussons cette fois-ci et ensuite je mets de la magne. Parce que là, la magne, je vais vraiment en avoir besoin. Allez. C'est parti. Attaquons-nous à la bête. Bon. J'ai pas monté les pieds. Je suis débile. En fait, là, mentalement, je vais pas vous mentir, je suis pas dedans. Du coup, je monte pas les pieds, je monte pas comme il faut. Je suis en train de me fracasser les doigts. Ah. Je suis en train de m'écorcher vraiment. Je me vois plus aller tenter celle là-bas que celle-là pour aujourd'hui. Plus là. Ouais. Ouais, je me vois plus aller tenter celle qui est là-bas du coup. Bah, on va aller sur celle qui est là-bas. La magne, elle est où? Bah ouais. Elle est peut-être tombée. J'espère que c'est qu'elle est tombée. Bah non. Ah, on nous a pété à notre magne. Bah merde. Oh bah merde. J'en vois une là-bas, mais je sais pas si c'est la nôtre ou pas.
Je vais aller voir. Je vais aller les voir, je vais leur demander. Excusez-moi, c'est votre magne? C'est là, c'est la chaîne? Ouais, elle est beaucoup plus famous. Ouais, parce que j'ai. Parce que moi, piquer la mienne, en fait. Je viens de me la piquer. Bah, moi, la mienne était là-bas. Non, c'est comme ça. Non, normalement, celle-là, c'est la mienne. Ouais, il y en a une. Excuse-moi, c'est ta magne, celle-là? Peut-être tu l'as récupérée là-bas? Parce que moi, elle vient de me piquer la mienne qui était juste posée là-bas. Ok. Elle est toute neuve, en plus, la mienne. Ouais, quelqu'un vient de me piquer la mienne. Super. Bah, c'est super, on vient de me voler ma magnésie. Fabuleux, ça. Et... Là, je vois des toutes petites, mais je vois pas la grande. Bon, bah, super, on m'a volé ma magnésie. Bah, yes. Je revérifie bien en dessous, hein, mais. Bah, non. Bah, yes, quoi. C'est super. Ah ouais, non, mais. Bon. Le problème, c'est que faire une rouge sans magne, c'est compliqué. Je regarde un petit peu. Hop. Attends, j'ai vu que c'est capteur, j'ai envoyé un message tout à l'heure. Marqué sauvage apparaît. Bon, bah on va essayer sans magne, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça fait un peu chier, mais. Si pendant le truc, tu veux bien aller voir les deux mecs là-bas, parce que je vois qu'ils ont une grande aussi. Donc des fois que. Parce que je vois qu'ils ont une grande là-bas aussi. Derrière le mec assis en orange. Mais j'avoue que ça me ferait chier de pas récupérer ma magne, quoi. Je vais y aller. Alors, attends. Ouais, je vais essayer de me placer. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Pendant ce temps-là, on va voir. Donc la rouge, c'est celle-ci. Tout petit peu complexe, avec un move. Bah, parfait. Donc, on démarre avec la frise qui est juste là, la frise qui est juste là. On a les pieds qui sont juste en dessous. On doit aller mettre main gauche sur celle-là. Et ensuite, soit on arrive à monter le petit pied ici, soit en fait on tente de le jeter directement sur celle-là, l'attraper. Et en fait, une fois qu'on l'a, c'est à peu près bon, on a fini à peu près le bloc. Je crois qu'Arké est parti faire le tour pour voir s'il la trouve. Et bon. On va bien voir. Elle peut être sympa. Je pense que je peux faire un premier essai sur Arké parce que je pense pas que j'arriverai à claquer l'assiette. Parce qu'elle est vraiment pas facile. On va tester. Hop. Et puis surtout que sans la magne sur le bout des doigts et qu'on doit tenir sur le bout des doigts, c'est pas le plus facile. De toute façon, dans le pire des cas, s'il y a pas, si on retrouve pas ma magne, j'irai en racheter une et tant pis. Mais bon, ça, je mettrai mon nom dessus. Allez. Bon. Donc, petite prise ici, et après c'est les pieds. Ah, je zip. Yes. Tu l'as pas retrouvé du coup? Pas grave, j'en rachèterai une, hein, de toute façon. Mais c'est un peu con, quoi. Ah. Ouais, je vais faire ça. Bon, ah, je glisse bien dans le chausson. Il nous reste, ouais, 20 minutes. Parce que là, le problème, c'est que le mental, déjà, il était pas dessus sur la rouge. Là, sur celle-là, je sens les pieds qui zippent. Donc, On a fait traverser là-bas? Non, on a traversé, mais les jaunes et vertes. Les premières, ouais, c'est des faites. Deuxième, la verte. Ouais, les deux qui sont derrière. Mais toi, tu les avais pas faites. Bah, si on y va, comme ça, on va finir là-dessus. Parce que je vous avoue que ça me dégoûte un peu pour le coup de me faire péter la main comme ça. Bon,
Mais bon, après, ce que je me dis, c'est que ça se trouve, on a le voleur en live. Il y a moyen en vrai. Il y a moyen, oui. Non, non, parce que c'est sûr, j'ai mis de la main justement avant de monter. Et je l'ai posé par terre. Donc c'est clairement quelqu'un qui l'a prise en pensant que c'était la sienne et qui s'est barré avec. Quoi. Bon. Ou est-ce qu'on ferait pas plutôt un petit peu de guliche? Et après, toi, tu vas faire la traversée en off après. Toi de voir, toi qui vois. Tu me dis, qu'est-ce que tu préfères? Donc tu veux qu'on aille faire la traversée plutôt? Ah ouais, ça doit traverser. Bon bah celle-là, je sais que c'est pas la mienne du coup, parce qu'il y a ce que j'ai su. Ouais. Ah. Bon, c'est pas grave. On voit le chat en tout petit. Ah non, c'est bon, on le voit en grand. Bon, attaque, la jaune. Je vais me défaire de mes chaussons, parce que là, de toute façon, moi, je vais pas les refaire. Hop. Ouais, ouais. De toute façon, on les refera, puisqu'il va falloir qu'on les filme. C'est ça, le détail. Bah, en fait, le truc, c'est que je trouve que c'est pas ouf. Moi, je préfère les refaire directement pour le contest. Alors, moi, je les ai fait pendant le contest. La vidéo date du contest. Je préfère ce concept-là, tu vois. Non, c'est lundi. Ouais. Hop, hop, hop. Vas-y. Alors, attendez, hop. Je tourne le trépied en même temps, que ce soit plus simple pour moi pour le suivre. Et là. Allez. Je vais essayer plutôt de tourner, du coup, ce sera plus simple. Allez. Allez. T'as une prise en dessous, il me semble. Ouais. Voilà. Là. Le pied. Voilà. Tranquillement. Plutôt tranquille, celle-là. Ah, j'avoue que j'étais moins pas confiant sur le mot. En compression. Et pourtant, tu vois, on la tient mieux maintenant, les compressions. C'est ça, elle est facile. Mais on tient. Là, c'est surtout ça. Parce qu'en vrai, t'es pas censé faire une compression, t'es censé changer et relancer à main gauche. Bon. La verte. Ça, c'est fait. Ouais. Mais un peu plus dur. Et là, il faut que tu envoies sur le bord, juste à côté de la bleue. De l'autre côté, derrière la bleue. Voilà, ouais, là. Ah. Ramène ton pied, ramène ton pied. T'as une prise à côté, en fait. Vous pouvez utiliser celle-là. Là, main gauche. Tu matches. Tu ramènes. Sur le volume. Mets ta main sur le volume d'abord. Il est vraiment bon, hein, t'aurais été vraiment plus à l'aise dessus. Là. Va chercher vraiment l'angle du volume. En fait, si jamais tu arrives à choper l'angle, tu pourras faire ton switch et ramener et descendre. Ouais. Au choix. Allez, on renverse. Ouh. Et du coup, ouais, la prochaine fois, je mettrai un petit.
un tape dessus. La bleue est marrante. Mais les prismas sont dégueulasses. Ah ouais, celle-là, elles sont. Ces prismas-là, elles sont immondes. Donc, ouais. Tranquille. Ramène ton pied sur la prise verte. Voilà. Comme ça, tu peux switcher. Switch. T'as perdu la technique de switch, hein? Ah. Ah. Voilà. Allez. Je vais me déplacer pour te suivre. Pour avoir un meilleur angle. Allez. Faut que tu ailles claquer le volume en fait. Ça manque de magne. Ouais. C'est là l'intérêt d'avoir de la magnésie. Mais bon. Bah, je propose qu'on arrête là, en vrai. C'est pas mal pour une fin. Allez. Vas-y, je te laisse te défaire. Et on va aller. Bon. Dessape-toi, vas-y. Devant tout le monde, fais ça. Hop, je vais remonter sur les tapis du coup. Hop. Allez. Bon. Chose qu'il y a un mec sur la bleue. Ouh. Hop. Bon. Pour le coup, c'était vraiment sympa. C'était une bonne expérience au retour de live, à part le moment où une certaine magnésie a disparu. Voilà, ça c'est un truc un peu con, ça fait chier, mais c'est aussi ça. Après, pour le coup, je dis on me l'a volé, mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui a dû croire que c'était la sienne, qui l'a prise par inadvertance et qui voilà. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Moi, je vais en racheter une. Cette fois-ci, je vais clairement l'identifier parce que là, ça évitera que ça se reproduise. Du coup, je rappelle, Social Boulder qui devient Arcos Plus. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description sur YouTube. Vous avez le point d'exclamation Arcos Plus à la place de S Boulder désormais. Donc c'est la même chose que Social Boulder, sauf que là, vous n'avez plus toutes les autres salles, vous n'avez que les salles Arcos. Et concrètement, si vous étiez déjà sur Social Boulder, vous allez récupérer toutes les informations que vous aviez déjà. Donc votre compte est toujours existant. Vous avez toujours les blocs que vous avez déjà cochés. Rien n'a bougé là-dessus. C'est la même chose, juste que ça change de nom et que vous n'avez plus que les salles Arcos. C'est la seule différence qu'il y a. Donc ça, maintenant, vous y avez accès désormais pour c'est super cool et franchement, je vous invite à le faire. Et je vous rappelle que du coup, il y a un contest qui est organisé pour l'arrivée justement de Arcos Plus qui démarre lundi, qui dure pendant 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles nous vous invitons évidemment à faire un maximum de blogs et à vous filmer surtout et à les poster sur Arcos Plus. Sachant que bien évidemment, il y aura un tirage au sort parmi toutes les vidéos qui ont été postées, enfin des tirages au sort, parce que c'est pas qu'une seule personne, c'est plusieurs personnes qui vont tirer au sort, pour gagner des goodies, notamment de chez Snap et de chez Black Diamond. Donc, si vous ne connaissez pas, Snap, c'est une marque de vêtements. D'ailleurs, je vous recommande fortement, puisque le pantalon que je porte est un pantalon Snap. J'en ai deux d'ailleurs, j'ai le chino vert et j'ai le white pants, qui est celui que je porte actuellement, bleu. Vous avez de très bonnes marques, les pantalons sont fabuleux, ils sont en plus assez élastiques, donc on peut vraiment ne pas se gêner et faire des mouvements de triangle, ça passe très bien. C'est une très bonne marque de fringues. Ils font pas que ça, il faut aussi notamment des crash pads. Si vous aviez regardé un peu les vidéos qu'on avait faites en forêt, vous aviez dû voir, moi j'ai mon crash pad à moi, qui est signé Boréal, et vous avez pu voir qu'il y avait un autre crash pad
bleu, enfin gris, marron, gris orange, je sais pas quelle couleur vous voyez vous sur la vidéo, mais en tout cas voilà, l'autre crashpad qui est avec nous, c'est un crashpad de la marque Snap. C'est les crashpads qu'on avait pu voir, il y en a un qui est juste derrière. Voilà, donc c'est des marques qui vendent. Ils vendent aussi du coup les sacs à magnésie, ils vendent de la magnésie en poudre, ils vendent plein de choses, des petites brosses, enfin, il y a plein de trucs qui sont vendus par Snap. Et Black Diamond aussi produisent beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vous les ai montrés, mais j'ai des crack gloves. C'est des gants spécifiques pour faire de la grampe de fissure qui sont de Black Diamond. Et ils font beaucoup de matériel, ils font aussi des crash pads, ils font aussi des vêtements, ils font des casques, ils font plein de choses Black Diamond. Je vous invite bien évidemment à participer au maximum. Donc c'est juste, vous postez simplement les vidéos de vos blogs sur Arcos Plus, comme ça vous permettra d'avoir tout ce qu'il vous faut. Du coup, prochain live, ce sera normalement la semaine prochaine. Non mais de toute façon c'est pas grave, hein, les gens ils passent. On est dans une salle où il y a du monde, donc forcément il y a des gens qui vont passer. Mais voilà, donc prochain live ce sera la semaine prochaine pendant le contest. Donc ce sera pendant le contest. Donc je sais pas si on va adapter, si on va changer un tout petit peu ce qu'on fait d'habitude. Peut-être qu'on va faire un live plus performance plutôt qu'un live plus axé débutant. Donc on va aller plutôt chercher du bleu, peut-être même du rouge. Je sais pas encore. Parce qu'il y a des chances qu'on ait déjà fait toutes les jaunes et toutes les vertes. Et ce sera un peu redondant parce que je vais les poster. Parce que je vais les mettre sur Chef Builder et je vous les posterai sûrement. Donc soit sur Insta, soit sur YouTube. Je ne sais pas encore. Je vous invite à me suivre sur les deux de toute façon. Vous avez toutes les informations. Si vous êtes sur Twitch, vous avez normalement les deux liens dans la bio. Si vous êtes sur YouTube, vous êtes déjà sur YouTube et vous avez surtout le lien dans la description vers mon Insta. Je ne sais juste pas encore sur lequel je vais poster. Merci d'avoir suivi ce live. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, 15h45 à 17h15. Même si là, pour le coup, on arrête un tout petit peu plus tôt parce que voilà, je suis pas forcément totalement en forme pour faire du rouge. Je vais pas vous mentir, hein, ça fait une semaine et demie à peu près, même un peu plus. Ça fait 2 semaines même que j'ai pas grimpé. Oh, ça fait 2 semaines que j'ai pas grimpé. Donc ouais, ça m'a fait du bien de reprendre un petit peu. Là, je vais reprendre un peu plus fort parce que je vais aller grimper normalement 3 fois la semaine prochaine en comptant le live. Donc voilà, là, je vais commencer à reprendre. Et je vais essayer de poster un maximum de vidéos. On se retrouve du coup à la prochaine. Hop, je tape la petite commande. Hop, hop. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao le live.